OK, on abandonne donc toute velléité d'action sur la livre sterling, d'autant plus que, on a des positions, vendeuses qui s'accumulent contre la livre sterling et ça présente oui, ça présente un risque de marché supplémentaire. Exactement. Alors, pourtant, les intermédiaires financiers sont très sérieux. Ils augmentent les marges. Vous savez, le marché des champs, c'est un marché à marge. Donc, pour y accéder, il faut pouvoir immobiliser une partie de son capital. C'est augmenté par 2, voire par 4, voire par 10. Et pourtant, on sent que beaucoup d'investisseurs continuent d'avoir une approche spéculative. On peut envisager aussi des stratégies de hedge fund, de fonds spéculatifs, qui vendent la livre sterling avec un scénario de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Mais alors, ma question c'est, est-ce qu'il y a un risque systémique? Parce que si on a une accumulation pardon, des positions vendeuses, est-ce que les intermédiaires financiers, les courtiers, pour les nommer, auront la capacité de réagir? Alors, il y a un risque systémique pour l'industrie des courtiers, mais ça peut même concerner les banques. Le marché des champs, c'est un marché de banque. La liquidité, elle est assurée par les banques, ce n'est pas un marché centralisé. En face de vous, si vous achetez de la livre sterling ou vous vendez de la livre sterling, vous avez une banque qui vous donne la liquidité. Le jour J, les banques, le jour du vote, le 23 juin, elles ne vont pas se mettre en risque. Et donc, elles vont se retirer. Et à ce moment-là, avoir des stocks importants de positions vendeuses ouvertes, si ces positions vendeuses, par exemple, veulent sortir du marché, elles auront en face pas d'acheteurs. Au contraire, si on est acheteur, il n'y aura pas de vendeurs. Et à ce moment-là, on passe des ordres, mais en face, il n'y a pas de liquidité, le prix s'effondre. Là, il y a un risque systémique pour l'investisseur et clairement un risque systémique pour l'intermédiaire financier. Alors, est-ce que les intermédiaires financiers ont anticipé ce risque? Alors, les intermédiaires financiers ont anticipé ce risque. En bourse, on peut utiliser l'historique. On se rappelle de la Banque nationale suisse qui avait malmené beaucoup d'intermédiaires financiers. Cette fois-ci, oui, ils l'ont anticipé. Beaucoup, la plupart d'entre eux, ils augmentent donc l'accès, la marge requise pour investir sur la livre sterling. Et puis, il y a aussi une démarche volontariste qui est de prévenir les clients de ne pas s'y exposer. Donc, OK, on prévient les clients, mais on augmente aussi les marges pour éviter qu'il y ait trop de positions. Alors, on augmente les marges déjà pour limiter l'accès. Si la marge est multipliée par 5, un client qui pouvait avant investir sur l'investing ne le pourra pas. Et oui, d'autre part, augmenter les marges, c'est aussi une façon pour l'intermédiaire financier de se couvrir. Donc, à votre avis, il n'y a pas de risque fondamental de ce point de vue-là? Alors, il y a toujours un risque parce que, notamment les hedge funds, ceux qui font le volume avec les banques sur le marché d'échange, une augmentation des marges, ça ne va pas forcément les effrayer. Donc, il y a toujours un risque, mais j'espère que ça ne deviendra pas un risque systémique le 23 juin.